Amis des composants parfois indispensables et difficiles à trouver, bonjour. Dimanche dernier, je vous ai parlé des condensateurs variables. Aujourd'hui, suite à une suggestion d'un vieux amateur, qui a un site d'ailleurs que je mettrai en lien qui est assez sympa, je vais vous parler des condensateurs de traversée, ou ce que les Anglais appellent feed-through capacitor, mais je vais aussi en profiter pour vous parler de différents petits accessoires de montage, accessoires qui, comme on va le voir, sont très variés et souvent finalement assez difficiles à trouver pour l'amateur. Alors déjà, c'est quoi ces feed-through capacitors? Ça peut se présenter de plusieurs façons, mais très souvent il y a soit ces modèles à visser, qui se présentent sous cette forme-là, je ne sais pas si on voit bien, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme une diode, un corps fileté, qui généralement est à la masse, et deux bornes, on a l'impression que c'est un fil comme ça qui traverse, ou ça peut se présenter sous cette forme-là. Généralement, ça c'est des modèles à souder, alors qui peuvent être en différentes matières. Très souvent, c'est de la céramique. Et on voit que là, il y a un dépôt métallique. Donc en fait, pour les monter, on fait un trou de ce diamètre-là, dans quelque chose qu'on peut souder. Généralement, c'est de la tôle étamée, sur lequel on va pouvoir le souder. Alors c'est quoi l'idée? C'est de préserver les blindages. C'est pas le but de la vidéo, mais quand on fait des blindages électromagnétiques, on s'arrange pour que voilà, il soit bien étanche. Alors pas étanche dans le côté humidité, bien que ça puisse aussi, on va le voir, servir à ça, mais étanche, on va dire, ici aux ondes. Mais on a bien sûr besoin de passer des connexions. Ça va rappeler sans doute des souvenirs aux anciens. On trouvait énormément ce genre de choses sur les anciens tuneurs, qui généralement, on avait toute une trallée comme ça. Alors, là, l'idée, c'était de faire à la fois, je veux dire, cette fonction traversante du blindage, mais en même temps, d'en profiter pour faire un condensateur. Alors, ça dépend, enfin, très souvent, de découplage sur les alignés. C'est des condensateurs dont la capacité ne se mesure pas entre les deux bornes ici. En fait, elles sont reliées, on va dire c'est la même connexion, mais entre la borne centrale et, je veux dire, le corps, ici, qu'on relie généralement à la masse. C'est là qu'on voit cette notion de traversée, dans la mesure où on récupère bien à travers un blindage les deux connexions. Alors ça peut se mesurer, tout à fait, comme avec un capacimètre. Pour les mesurer, il va suffire de prendre entre le corps, justement, comme ça, et une des bornes. Voilà, et si on mesure, là je mesure avec mon DR5000, on voit qu'on a une capacité ici qui est de l'ordre du nanofarad. Donc c'est une capacité qui est relativement importante. Donc là, ça va pas tellement être pour un signal, mais ça va être plus, généralement, c'est découplage soit d'alimentation, soit de signaux, par exemple de modulation BF ou de trucs comme ça, dont l'idée, là, elle va être en effet de filtrer complètement la HF. C'est vraiment ça l'idée. Il y en a de différentes valeurs. Là, par exemple, on en a un autre modèle, qu'on va mesurer, et on va voir que lui a une valeur complètement différente. Alors c'est rarement marqué dessus, alors quand on les achète on connaît la valeur, mais voilà, là par exemple on a quelque chose de très faible, on a de l'ordre de 1,8 picofarad. Donc généralement là, c'est quasiment plus tellement un condensateur, c'est plus une traversée qui se veut justement, elle, avec le moins de capacité possible. Là l'idée, ça serait plutôt pour passer un signal HF par exemple, ou je veux dire un signal sur lequel on ne veut pas avoir cette capacité. Alors on peut voir que c'est pas facile à voir, parce que je veux dire ça se présente à peu près de la même façon, mais bien sûr, ça dépend bien sûr de ce qu'on veut faire, sachant que des fois ça peut être très gênant d'avoir justement cette capacité entre le signal et la masse, parce que ça peut faire, enfin voilà, il y a des endroits où on n'a pas du tout envie d'avoir un condensateur qui va dériver, je veux dire, une partie d'un signal HF vers la masse. Alors ces trucs-là, ça existe, je veux dire, avec plein de formes, plein de valeurs. Pour info, j'en avais un, mais je l'ai cherché pendant une heure, je l'ai pas retrouvé. Il existe même des trucs, c'est un petit peu plus gros que ça généralement, dans lequel il y a tout un système de self. Généralement, c'est des filtres en pi, par exemple, qui servent vraiment à faire un filtrage vraiment pour des alimentations. Un filtrage émis. Alors voilà un petit peu pour ça. Alors justement, je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu un petit peu ma collection de petits accessoires comme ça. Vous allez voir que j'en ai pas mal. Et c'est des accessoires, on va voir, il y a un petit peu de tout, il y a de la récup, et il y a aussi des choses, je veux dire, enfin voilà, c'est sans doute plus de 40 ans de récup à droite et à gauche, ou d'achats divers que j'ai fait à différentes époques. Et dans les trucs que je vais vous montrer, il y en a qu'on trouve assez facilement, même maintenant, et il y en a d'autres, c'est pas facile. Alors après, il faut aller sur eBay, c'est un peu l'occasion qui fait le larron.
Alors, ce que je vais vous montrer, bah, c'est justement ce genre d'accessoires, mais qui sont aussi des cosses. Là, on retrouve différents, justement, condensateurs, je veux dire, de traversée, hein, ici. Là, on a aussi des traversées qui, elles, sont pas du tout capacitives. Là, typiquement, c'est des sortes de perles de verre qui sont enchâssées dans une sorte de petite capsule sous dalle. Et là, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire donc, des traversées donc, non capacitives. Alors, on retrouve ça dans différentes choses. L'idée aussi, indépendamment du côté, on va dire, blindage HF, et aussi des fois bah, de protéger de la poussière, de protéger des intempéries. On voit souvent, je vous en ai déjà montré, sur du matériel militaire, par exemple, voilà, des blocs qui sont complètement comme ça, protégés, et aussi étanches, on va dire. Alors, l'idée de prendre un matériel comme la céramique ou le verre, c'est aussi des matériaux qui ont des coefficients de dilatation qui sont relativement faibles. Donc voilà, après, bah, dans les cosses, tant qu'on y est, alors il y a des tas de cosses qui sont très célèbres, il y a toutes ces cosses-là qui se mettent avec ce qu'on appelle on les appelait des cosses poignards, hein. Ça avait une référence en Y quelque chose, je crois. Voilà, donc ça, on connaît bien ça. Ça existe dans différents diamètres. Et bah, c'était voilà l'idée de faire des connexions qui peuvent passer relativement du courant et qui sont quand même amovibles, à la mesure où on peut quand même les démonter. Alors c'est vrai que maintenant c'est beaucoup moins utilisé dans la mesure où on utilise plus des trucs comme les connecteurs Dupont. Quelque chose que j'ai utilisé, que j'utilise des fois encore, hein, qui existait en différents diamètres, c'est ce genre de cosses. Hein, et Elector utilisait beaucoup ça. Voilà, c'est des cosses voilà, qui se mettent sur circuit imprimé. Alors, on voit peut-être pas bien là, à cause du fond. Voilà, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit mieux. Et qui sont voilà, des cosses hein, qui sont rondes et qui permettent quand même de démonter. Alors ça c'est bien, dans la mesure où bah, c'est démontable. Après, quand on en a beaucoup, bah, voilà, faut mieux, moi je préfère privilégier des connecteurs où il y en a tous d'un coup, parce que quand on les enlève, là, bah voilà, faut tous les mettre un par un. Par contre, pour faire des mesures ou autres, c'est plutôt sympa. Donc ça existait en différents diamètres. J'ai aussi ce modèle-là, là, voilà, qu'on peut voir, qui est un petit peu plus gros. Voilà, et au niveau des cosses qui vont dessus, bah, c'est pareil, il y avait différents modèles. Il y avait ce modèle-là qui, comme on le voit, était soudé, hein, parce que là, on va y souder quelque chose et mettre une gaine thermo. Mais il y a aussi, voilà, les mêmes modèles, mais à sertir. Donc là, il bah, faut une pince, hein, et ça se crimpe dessus. Alors, dans les choses qui sont très utiles, eh ben, c'est les fameuses tulipes. Et ça, je vous avais déjà montré, on peut facilement les récupérer en fait de supports de circuits intégrés. Donc là, c'était des broches à wrapper, hein, voilà, dans lesquelles on peut y mettre après des transistors, des choses comme ça. Mais on peut, par exemple, voilà, en cassant des supports tulipes avec une pince, bah, récupérer juste ça. Et ça, des fois, c'est très pratique pour se faire des composants fichables. Alors, j'avais récupéré dans le temps, mais ça, c'est pas très facile à trouver, ce qu'on appelle des douilles. Et il y en a aussi comme ça, on peut voir, de différents diamètres. Et ça, bah, ça permet de se mettre directement dans un trou du circuit imprimé, mais ça permet d'y afficher des composants, ce qui permet bah, de les changer facilement, soit pour de l'expérimentation, du réglage, ou simplement pour les changer. Alors ça, c'est pareil, c'est pas facile à trouver, et ça coûte généralement très très cher. Après, on a ce genre de choses. Voilà, ouais, pas, je les montre comme ça, qui sont là pour le coup aussi des traversées. Je vous avais déjà montré ça dans des montages. Voilà, là pour le coup c'est probablement du téflon, donc isolante, et qui peuvent servir là bah, à faire des traversées hein, ou des supports de montage. Hein, je vais vous en montrer aussi par exemple tout à l'heure qui ne sont pas traversantes, qui servent que de cosse relais. On a par exemple ce genre de choses. Hein, alors ça c'est pareil, pour trouver ça maintenant, je ne sais même plus où c'est que j'ai eu ça. Et voilà, ça se monte sur un châssis avec une vis. Et là, bah, ça permet, comme on peut le voir, d'avoir 4 plots. Et bah, voilà, ça permet de faire des montages en l'air. Hein, on trouvait souvent ça dans le temps. Ensuite, bah, c'est vrai que maintenant, ce qu'on va utiliser le plus, hein, ça va être des coches Dupont et des broches à wrapper comme ça. C'est vrai que maintenant, ça va être plus utilisé dans ce mode-là. Là, on retrouve par exemple d'autres douilles avec d'autres diamètres de pattes, comme ça. Alors, j'en ai retrouvé il n'y a pas longtemps, c'était sur Radiosphere, je crois. Mais c'est vrai que c'est quand même très très coûteux. Donc là, voilà, j'en ai d'autres, justement, comme on peut voir. Hein, d'autres styles de douilles. Hein, ça vient de mon beau-père, hein, je ne sais pas où vous les avez. Comme ça, on a ces fameuses cosses relais là,
qu'on peut aussi souder très facilement. Ça qui permettent aussi de faire des points de test pour des sondes de silo. Là encore d'autres cosses qui sont très connues aussi, c'est des corses à fourche dorées. Voilà, il y en a de différentes façons. On peut voir que souvent, on le voit à la base, il y a une sorte de strie, ce qui fait qu'on les enfonce avec une presse dans les circuits, ce qui permet de les tenir mécaniquement, c'est-à-dire en plus de la soudure, parce que sinon, quand on soude dessus, bah, ça fond aussi la soudure qui est sur le PCB, et en fait, ça les enlève. Donc soit comme ça, on peut les sertir, ou une astuce que j'avais utilisée dans le temps, par exemple, qu'on peut même utiliser maintenant, ça va être de les souder avec de la soudure sans plomb, qui a un point de fusion un peu plus haut, par exemple. Ce qui permet, après, si on soude dessus avec de la soudure éteint plomb, par exemple, bah, avec une température plus basse, ça peut aussi les tenir. Enfin voilà, il y a différentes techniques comme ça. Voilà, là, on retrouve aussi des cosses à fourche, mais dans le modèle à wrapper. Ici, on a ces petites pointes de test à ressort, qu'on appelle le pogo, des fois, qui permettent de faire des systèmes de test. Là, typiquement, ce genre de petites sondes, comme ça, là, avec un petit anneau. Ça, l'idée, ça va être de pouvoir y mettre facilement des sondes d'oscilloscope, ce qu'on appelle des test points. Voilà, j'en ai d'autres là. Donc là, typiquement, l'idée, c'est de pouvoir faire des points de test et d'y accrocher les sondes. Donc, voilà, j'en ai différents modèles, comme ça. Alors, on voit aussi que ce genre de boîte, le pire qui puisse arriver, c'est de les foutre par terre. Parce que là, c'est relativement trié. Mais si jamais ça tombe par terre, là, généralement, on est mort. Et pour finir, là, voilà, ça j'avais fait, c'était un coup de chance. J'avais trouvé une enchère sur eBay où il y avait un petit peu de tout ce genre de choses. Alors ça, là, on retrouve aussi toutes ces traversées. Voilà. Alors ça, c'est typiquement, là, il n'y a pas de capacité. J'ai mesuré, il fait moins de 1 picofarad. Mais voilà, c'est des isolateurs en verre. Et ça permet justement de faire des montages, soit blindés, soit complètement étanches. Il suffit des cosses un petit peu à souder. Là, je peux vous montrer justement, comme je vous disais, typiquement des plots comme ça, de montage, mais qui ne sont pas traversants. Et ça, ça me sert des fois justement quand je veux faire, en fait c'est des cosses relais. On fait un trou, on les enfonce un petit peu à force, et ça va permettre de souder par exemple des filtres, des condensateurs, des trucs comme ça. Et ça c'est pareil, voilà, c'est pas forcément très facile à trouver. Là, encore les mêmes modèles en traversant. Et ici, voilà, typiquement d'autres modèles plus gros. Il y a un petit peu de tout. J'ai plein de modèles que j'avais récupérés comme ça. Voilà, qui eux sont creux. Alors ça, j'ai jamais trop su exactement à quoi ça servait ces trucs-là. Mais bon, voilà, j'en ai de différentes tailles, différentes couleurs. Si quelqu'un sait exactement à quoi ça sert, ça m'intéresse. Enfin, à la limite, on peut s'en servir déjà de traverser. Voilà, il y en a ici des modèles plus gros. Voilà, alors ce qui est sûr, c'est que ces petits trucs-là, c'est quand même toujours pratique, utile pour certains montages. Alors c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est CMS et tout, je veux dire, je pense qu'on voit ça moins. On a des choses qui sont beaucoup plus miniaturisées, mais ça reste quand même valable. Alors un dernier truc, c'est justement la dénomination. Des fois on appelle ça, ces condensateurs-là aussi, on les appelle mais un petit peu à tort, bypass capacitor. Alors ça, c'est un autre point, ça. Il y a les condensateurs de découpling et les bypass. C'est des termes qui ont été des fois un petit peu galvaudés, mais généralement ce qu'on appelle découplage, je vous renvoie à ma vidéo là-dessus, c'est plutôt au niveau des alimentations. L'idée c'est de compenser au plus près, on va dire, les pertes selfiques dans les alimentations, de façon à avoir une impédance en alternative de l'alimentation qui est vraiment très faible. Alors ce qu'on appelle généralement bypass, bypass ça veut dire un petit peu court-circuité, c'est plutôt des condensateurs qui vont avoir tendance à faire qu'en alternatif, on est alors, pas forcément l'équivalent d'un court-circuit, mais quelque chose de plus bas. On retrouve ça typiquement dans la résistance d'émetteur d'un transistor polarisé, où on veut qu'en continu il ait un potentiel assez haut, mais qu'en alternatif il soit vu comme un court-circuit. Donc c'est condensateurs de bypass, c'est généralement des condensateurs qui vont être mis, on va dire, en parallèle sur quelque chose, de façon à ce qu'en alternatif,
ils aient une impédance beaucoup plus faible. Voilà pour cette petite présentation de tous ces petits accessoires dont finalement je trouve on parle jamais, alors qu'ils sont plutôt, ma foi, utiles, même si, comme je l'ai dit maintenant, avec les trucs un peu plus modernes, peut-être un peu dépassés, moi j'aime bien, et puis encore une fois, je suis toujours un petit peu nostalgique de toute cette belle électronique qu'on avait dans les années 80, donc des fois j'aime bien, voilà, c'est plus pour le plaisir que l'efficacité. Mais c'est ce qui compte finalement dans la vie. Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais me poser une question. Ah ouais, c'est quoi ta question? Tu ne comprends pas bien ce que veut dire le mot contexte. Le mot contexte, je vais te donner quelques exemples. Regarde, premier exemple, imagine quelqu'un qui dit dans une maternité « Oh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un garçon ». Voilà. Maintenant, imagine la même phrase au bois de Boulogne, par exemple. Deuxième exemple, à la plage. Elle est un peu froide au début, mais une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Imagine quelqu'un qui dirait ça dans une morgue. Voilà. Tu comprends mieux ce que ça veut dire, le contexte. Des fois, c'est très important. Bien, aujourd'hui, c'est un petit peu orageux, là, ça arrête pas de tonner un petit peu. Bon, enfin, bon, ça a l'air... je rappelle qu'il y a un super site, hein, je mettrai le lien, tiens, qui permet de voir en temps réel les impacts de foudre. Et ça permet de savoir justement si ça se rapproche et où ça se trouve. J'aime beaucoup ce site, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, donc aujourd'hui, en ce moment, il y a des averses, il pleut. Enfin, d'un côté, confiné pour confiner. Donc là, je vais essayer de continuer de retravailler un petit peu sur mon projet de tiroir alternatif, là, parce que finalement, il n'a pas trop avancé. Et faut bien sûr y travailler si on veut que ça avance. Que le Lightning vous épargne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.